Sansu pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, les 9 juin et 7 juillet derniers, les Français ont affiché clairement leur défiance à l'égard de choix politiques en cours depuis 2017. Ils l'ont fait car il n'est plus tenable qu'une extrême minorité voit son patrimoine gonfler tant et plus, pendant que trop de nos concitoyens peinent à remplir le frigo, à payer leur chauffage et à penser l'avenir sereinement. Dans ce cadre, notre seule boussole, c'est de préserver et développer nos choix communs, ce qui fait que la France peut faire vivre sa devise républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité par notre sécurité sociale, par des services publics nationaux et locaux confortés, par des investissements publics qui répondent à l'urgence sociale et climatique, comme le porte le nouveau Front populaire. Le budget aurait dû être la première étape de ce véritable changement de cap, exigé par les Français, parce que notre pays est riche, immensément riche, et que l'on se permet de promettre du sang et des larmes pour presque tous, afin qu'une petite caste continue de faire bombance. Quelle réponse apporter aux 2380 licenciés d'Auchan, alors que M. Muliez a vu sa fortune bondir de 40% en 2 ans et qu'il s'adonne aux joies de l'exil fiscal? Quelle réponse donner aux millions d'habitants de notre pays, sans médecin traitant, contraints de rester des heures aux urgences de nos hôpitaux? Quelle réponse apporter à l'exigence de transition écologique, alors que le dérèglement climatique provoque guerre, migration, catastrophes naturelles et humaines? Force est de constater que le nouveau gouvernement, constitué au mépris des résultats électoraux, est resté campé dans ses certitudes, tel le gardien du temple néolibéral, rôle qu'il ne peut désormais occuper qu'avec l'assentiment de l'extrême droite qui assure la présidence de son conseil de surveillance. Monsieur le ministre, revenir sur les réformes sur la fiscalité du capital est pourtant aujourd'hui une nécessité dans une société où le simple fait d'être bien né détermine de plus en plus la suite de sa vie. Le budget que vous nous avez présenté était aux antipodes de tout cela. Derrière les annonces de petites participations des plus riches, tous les Français paieront la taxe sur l'électricité. Tous les fonctionnaires verront leur pouvoir d'achat diminuer. La majorité des retraités seront ponctionnés. Vous êtes en fait de dangereux incorrigibles. Comme toujours, vous tentez d'opposer les classes moyennes aux smicards, les smicards aux allocataires du RSA, dans une grande diatribe contre les assistés, oubliant que les vrais assistés, ce sont ceux qui excellent dans l'évasion fiscale et profitent d'un capitalisme financier sans scrupules. Fort du mandat que nous ont donné les Français, nous avons démontré qu'une majorité existait pour construire un autre chemin, celui qui remet de la justice fiscale et assure donc le consentement à l'impôt, pilier de notre pacte social. Citons notamment ce que l'Assemblée nationale a voté légitimement et en majorité sur proposition des groupes du nouveau Front populaire. Le vote de la contribution des 147 milliardaires à hauteur de 2% de leur patrimoine net, soit 13 à 14 milliards d'euros. Le retour de la CVAE, participant de manière juste à la vie locale pour les entreprises. La conditionnalité du crédit impôt recherche, aujourd'hui indispensable au moment où le scandale de Sanofi nous le rappelle. La mise en place de la taxation unitaire des multinationales pour lutter contre l'évitement fiscal. La mise en œuvre de dispositifs de justice à l'image de la baisse de la TVA sur les transports ferroviaires, sur le logement social et l'extension totale du prêt à taux zéro. Enfin, la protection des collectivités territoriales en revenant sur des ponctions qui auraient comme effet l'effondrement de l'investissement public. Je me félicite également des évolutions significatives obtenues en faveur des territoires dits d'outre-mer. La suppression de la TVA sur certains produits, l'exemption de la hausse de taxes sur les billets d'avion ou encore l'amendement de mon collègue Castor pour qu'enfin les Guyanais puissent disposer des terres cultivables nécessaires à leur souveraineté alimentaire. Je n'oublie pas la nécessité d'un autre financement de notre déficit public par la création, par exemple, d'un circuit du Trésor européen. L'examen de la seconde partie doit désormais être l'occasion de cette même ambition, quand le projet initial consiste à sabrer dans les services publics, l'école, la recherche, la politique de la ville et j'en passe. La Macronie et la droite, qui se sont planqués durant les débats, ont annoncé leur volonté de voter contre aujourd'hui pour suspendre immédiatement l'examen du budget et laisser le champ libre au gouvernement pour dérouler son projet délétère. Ils seront en cela rejoints par l'extrême droite. Dans une grande alliance des droites, et les députés RN seront donc les supplétifs du gouvernement pour le plus grand bonheur du MEDEF et des ultra-riches. Chacun sait que c'est sur le vote de budget que l'on mesure l'appartenance ou non à une majorité. Clarté est faite.
Monsieur le ministre, tout en saluant votre souci d'écoute, en saluant le président et le rapporteur général, démonstration a été faite sur cette première partie qu'un autre paradigme économique porté par le nouveau Front populaire était possible. En pleine responsabilité, notre groupe votera donc pour cette première partie de budget largement amendée et en phase avec les aspirations populaires. Je vous remercie, Monsieur Sansu. Et avant de poursuivre, je fais annoncer le scrutin public pour le vote solennel. Merci. La parole est à Monsieur le Président Éric Ciotti pour le groupe UDR.